Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue à notre édition quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Des violents affrontements ont éclaté ce 16 avril 2025 entre les Wazalendo soutenus par les FARDC et les rebelles Tuaneo alliés au M23FC dans les villages des Mikenge secteur d'Itumbwe à plus de 20 km des Minembwe en province du Sud Kivu. Deux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont rejoint officiellement l'armée révolutionnaire du Congo du mouvement AFC M23 le mardi 15 avril 2025. L'AFC M23 appelle tous les militaires cachés dans la communauté à se rendre à son armée pour garantir la sécurité de la population des Goma contre la criminalité armée. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Des violents affrontements ont éclaté ce 16 avril 2025 entre les Wazalendo soutenus par les FARDC et les rebelles Tuaneo alliés au M23 AFC dans les villages des Mikenge, secteur d'Itumbwe, à plus de 20 km des Minembwe en province du Sud Kivu. Les Wazalendo ont attaqué un village ainsi qu'un site des déplacés logeant les Banyamulenge selon une source locale à Kivu Morning Post. Oui, je vous dis, il y a eu les affrontements depuis le matin, c'est dans le village de Miking. Je dirais que ça a à peu près au moins 15 à 20 km. Oui, jusqu'à ce moment, vraiment, les affrontements sont en cours. C'est les Maïmaï, dirigé par un commandant, le Bukaragata. En tout cas, je sais que jusqu'à maintenant, nous sommes sous-informés parce que c'est une zone où il n'y a pas une communication. Savoir de plus par rapport au bilan, par rapport aux dégâts, c'est difficile. Donc, c'est question de contacter à l'opération s'ils vont se connecter ou entrer à ligne au téléphone le soir. Oui, il y a eu les déplacés internes qui ont quitté à Mikenge dans les mois passés, mais ils ont retourné dans leur village, donc à Mikenge. Je ne sais pas jusqu'à maintenant, vous comprendrez qu'avec moi, qu'il y aura encore de nouveaux déplacements encore. C'est depuis que Tribunal contrôle cette zone. C'était le 21 mars 2023. Non. Donc, depuis le 21 février, pas mars, février. Deux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo se sont rendus à l'armée révolutionnaire du Congo du mouvement AFC M23 le mardi 15 avril 2025 à Goma. Ce recrutement a eu lieu après une campagne de sensibilisation au quartier Kasika dans la ville de Goma. L'AFC M23 appelle tous les militaires cachés dans la communauté à se rendre à son armée pour garantir la sécurité de la population de Goma contre la criminalité armée urbaine. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Quelques jours seulement après les passages d'une équipe de sensibilisation et de recrutement de l'AFC M23 dans le quartier Kasika, une onde de choc positive semble se propager. Ce mardi 15 avril 2025, deux jeunes identifiés comme militaires de FARDC ont franchi les pas, se présentant volontairement aux forces de l'AFC M23. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ces jeunes disent venir au sein du mouvement AFC M23 pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Selon leur propre témoignage, leur décision a été directement influencée par la récente sensibilisation menée dans leur quartier de Kasika. Ils affirment avoir été présents lors de cette initiative et avoir été touchés par l'appel lancé par l'équipe chargée de la mobilisation et du recrutement. Deuxième formation na quartier, c'est quand tozalaki ne babisi biso esengeli su te bofat na quartier, il faut bobima na quartier, faut ba chef du quartier déjà mabande ko banga. Ngai ba former nga na Moura, ba former biso na Moura tozalaka 231e bataillon ERR 23e brigade. Tozalaka na Lubumbashi tango ba former biso ba déployer biso Lubumbashi, tolongo Lubumbashi tokomi koba kolongola na biso Lubumbashi tokomi Goma. Tango toye Goma en tant que ngai na bisika na uta Kasai na ebi Goma te yepe ayebi te yango totamboli ndenge to esengeli tango toyoki meeting jour o balobaki tozalaka sur place
tozalaka sur place nde eloko motive ngai naya kosala mosala nana posa nasala mosala tozalaka nde na quartier Kasika bisika toyokeli ile meeting nde bisika toyokeli meeting wana nde eloko etindi biso moko tondimi toya kobunda to biso toza tosala mosala. Au-delà de leur engagement militaire, ces jeunes ont saisi l'opportunité de leur ralliement pour adresser un message à leur famille. Ils ont tenu à rassurer leurs proches, confirmant qu'ils sont en vie et qui nourrissent une détermination sans faille à se battre pour un changement. Ngana kasa mwana mbujimai eloko ezate baboti bao bamoni elongi nanga bao bayebi ngai bozala nzuku kalu naza na kufite bozala nzuku kalu nazo sala musala timo kolonzamba kosenga to kufa obia to mona na to komona nazali to sala musala ngai ntambo na loba ngana botabi na Kinshasa mais d'origine nanga za bandundu mais ce qui famille liweza ka moto ce qui zio ce qui za mukolo na mais na jona za nango na bika na kufate poto eki volontaire. Les cas de ce jeune va encourager sûrement d'autres, potentiellement issus des rangs adverses, à reconsidérer leur engagement et à envisager de rejoindre l'ARC. Pendant ce temps, Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a présenté mardi à la presse des bandits ayant infiltré des maisons dans le quartier Lac-Vert en possession d'un sac de chanvre. Elle a annoncé une campagne de traque contre tous les trafiquants de stupéfiants dans la commune de Goma ainsi que sur toute l'étendue de la ville de Goma. Suivez. Alors, il est pour s'aider à la cadre de base, l'agent de sécurité et renseignement. Grâce à la collaboration des cadres de base et des agents de sécurité, nous avons mis la main sur 2 bandits. Ils étaient accompagnés d'autres complices qui se sont échappés, mais les services sont à leur trousse. Nous avons également appréhendé une femme qui vendait de la drogue. Nous demandons à la population de Goma de se désolidariser des maisons de tolérance et de dénoncer tous les vendeurs de drogue dans leurs avenues pour contribuer à la sécurité des habitants. Surtout ma maison de tolérance. Kama wewe mkaaji wa Goma, commune de Goma, dizo Goma mtusaidie kupana ile habari. Il suffit de signaler et les services spécialisés s'occuperont du reste. Nous exhortons la jeunesse de Goma à ne pas se livrer au fumage de chanvre et au dopage. Ndeza patia aussi la jeunesse à Goma. Chaque jour, nous incinérons des sacs de chanvre. La vente de ces drogues contribue à l'insécurité de la ville et à l'engloutissement de notre jeunesse. Depuis l'occupation de la ville de Goma, chef du Nord Kivu par le 123 AFC, le taux d'échange du franc congolais ne cesse de fluctuer, plongeant l'économie locale dans une instabilité préoccupante. Sur le terrain, on observe des variations notables entre le taux appliqué par les cambistes de rue et ceux proposés par les agences de transfert d'argent. Cette disparité crée une confusion chez les habitants et complique davantage les transactions commercial. Reportage Faustine Binja. Depuis plusieurs mois, le taux d'échange du franc congolais ne cesse de varier à Goma. La situation s'est encore aggravée depuis l'entrée du M23 et la fermeture des banques. Aujourd'hui, il n'y a plus de taux fixes. Chaque endroit a son propre prix. Apparemment, taux ya réseau iko chini sana par rapport ya shie ba échangeur. Mbona shie tunasema tuko tunarangura tuko tunabadilisha plutôt mu 3000 francs. Mais ça dépend na mode de vie ya maisha ya leo. Dolari inapanda sana. Mais hatutakatala pourcentage mu dolari. Mboniko na changer mu 3000. Mais nike recevoir client wa mwenyana nilomba mu 3100 francs. Tu comprends que muko 10% yangu. Sita mukatalia mina mubadilishia juu ndauza mafra mu 3200. Dans les agences de transfert d'argent, le taux est encore plus bas, ce qui fait que ceux qui reçoivent de l'argent de l'extérieur perdent une partie de sa valeur. Moto akia retire ni kompatia moto ya 2850. Junjo ko réseau iko si atezi panda yulu odela na to ya réseau. Si tuko tumika njo na réseau, to ya réseau yo ayi apanda iko tu mu 2850 francs. Njo maana tunawakilia mu 2850. Sasa mtu anakia retire tunampatia
Ma franc 2850. Pendant ce temps, les prix dans le marché ne cessent de grimper. Certains produits coûtent plus cher que dans d'autres villes du pays et cela pèse sur la population. Un produit ayant une valeur de 1 dollar par exemple vaut aujourd'hui 3000 francs alors qu'il coûtait auparavant 2800 francs congolais. Les rebelles du 123 maintiennent le contrôle du centre du Boabo dans le territoire de Massissi, malgré le rumeur sur une réoccupation par les résistants Ouazalendo. Un habitant anonyme confirme que la situation reste calme et sans affrontement depuis plusieurs jours. Il souligne que les activités se poursuivent normalement dans l'agglomération. Cependant, quelques affrontements ont eu lieu dimanche dernier sur la colline Kassopo à la limite entre Massissi et Walikale. Suivez. Boabo, centre contrôlé par les M23 de Kopal. Depuis vendredi la semaine dernière, je vais aller à Kapal, après quoi affrontement yoyote ngambo za Boabo hizi siku. Sauf que kulikuwa ka affrontement c'était le dimanche. La mkia lundi kulikuwa ka affrontement côté à Kassopo. Kunani kulimiki entre territoire ya Massissi na Walikale. Wakapima déloger M23 wakarudisha nyuma kule vile. Mais depuis ile siku kwa tena affrontement. La société civile de Bukavu plaide pour la suppression des frais de participation aux épreuves de l'examen d'État pour tous les finalistes du Nord Kivu et du Sud Kivu en raison des conséquences économiques de la guerre. Plusieurs acteurs demandent cette suppression car la situation économique critique affecte les familles. Ils soulignent que de nombreux parents ont perdu leur emploi à cause des événements de janvier et février. Selon Baraka Moussomboa Joseph, certains parents sont réfugiés ou déplacés à l'intérieur du pays et beaucoup ont été pillés lors des conflits. Il appelle les autorités à annuler ces frais pour éviter que les élèves ne ratent leurs épreuves. On l'écoute. Étant donné que les parents qui payent ces frais sont actuellement dépourvus des moyens financiers à cause de la guerre. Certains de ces parents sont réfugiés à l'extérieur du pays, d'autres sont des déplacés internes et ont été pillés. Et d'autres sont morts pendant les accrochages des conflits armés politiques. Maintenant, pour éviter que certains de ces élèves et écoliers finalistes ne ratent ces examens, nous invitons les autorités compétentes au sens des responsabilités afin de supprimer carrément ces frais de participation aux dits tests pour ces élèves finalistes et écoliers finalistes du Nord Kivu et du Sud Kivu. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.